Bienvenue mesdames et messieurs dans notre rubrique du jour Écho de l'UDPS qui vous est présentée par votre humble serviteur Feli Kabala, rubrique dans laquelle nous vous présentons les actualités, les informations de notre cher parti qui répond aux aspirations de tous, de chacun et chacune. Mesdames et messieurs, il sera question que l'on puisse faire un brassage d'informations dans le but de vous éclairer sur la situation politique en République démocratique du Congo et aussi au sein de l'UDPS et aussi autour de l'UDPS. Mesdames et messieurs, c'est sans plus tarder, sans commentaire, la présentation qui vous sera faite par Feli Kabala, votre humble serviteur. Suivons tous. Congolaises et Congolaises, j'aimerais ici à travers cette émission rubrique Écho de l'UDPS saluer la nomination du tout nouveau, dynamique et charismatique secrétaire général nommé pour l'Union pour la démocratie et le progrès social par le président Tshisekedi en la personne de Jean-Marc Kabound à Kabound. C'est une personne de terrain, c'est une personne dynamique, c'est un grand militant, un grand combattant du parti. Voilà la raison pour laquelle cette nomination dynamique lui a été confiée, c'est pour galvaniser les troupes sur terrain et de faire jaillir la lumière de l'UDPS au sommet au-delà des aspirations du peuple congolais. Monsieur Jean-Marc Kabound à Kabound, nouveau secrétaire général de l'UDPS, au nom de la rubrique Écho de l'UDPS, nous vous félicitons de la prise de votre fonction, de la tâche qui est très lourde que l'on vous confie par le président Étienne Tshisekedi. Nous vous demandons de continuer à faire ce que vous aviez toujours fait lorsque vous aviez toujours été sur terrain. Merci beaucoup, M. Jean-Marc Kabound à Kabound, d'accepter cette nomination. Congolaises et Congolais, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je vous salue tous au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour le compte de notre rubrique en ligne sur YouTube, précisément UDPS TV sur YouTube. Dans cette rubrique que vous connaissez déjà, Écho de l'UDPS, je vous salue tous et je suis devant vous, c'est pour vous présenter la situation actuelle de mon parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, les activités et certains événements liés à l'actualité politique congolaise. Premièrement, j'aimerais qu'on puisse parler rapidement parce que je ne veux pas perdre mon temps ni l'heure sur trop parloter sur l'affaire de la révocation de M. Mavungu suite à une certaine incompétence de sa part, comme vous le connaissez très bien. Il avait déjà beaucoup de choses qui pesaient sur ses épaules, mais comme le président Tshisekedi était celui qui a l'égalité de nommer et revoquer, comme le pouvoir lui ont été confiés depuis le congrès de 2010, cela se passait en bonne et due forme et M. Mavungu a été notifié de sa révocation suite à une certaine incompétence liée à son travail qu'il a exécuté pendant tout ce temps qu'il a été à la tête du secrétariat général. Vous savez, dans la vie politique, pourquoi est-ce que j'utilise le terme d'incompétence? Parce que M. Mavungu a réellement révélé sa face cachée sans plus tarder. En moins de 48 heures de sa révocation, M. Mavungu s'est constitué un groupe de menaces, un groupe de Kuluna. Je me pose des questions. Qu'est-ce que nous étions en train d'emmagasiner dans notre parti? C'était une bombe à retardement, mais heureusement que la détonation que M. Mavungu avait entre ses mains, les détonateurs étaient déjà enlevés depuis longtemps. Les détonateurs avaient été déjà mis de côté parce que M. Mavungu ne restait qu'à appuyer sur le bouton et pour tenter de faire éclater ce parti. Dieu merci que la présence et le retour du président Étienne Tshisekedi a tout balayé.
la présence du président Étienne Tshisekedi a fait de sorte que l'on puisse commencer à corriger certaines choses là où elles ne marchaient pas convenablement. Monsieur Mavungu, un conseil. Vous avez le droit de vous choisir votre organisation politique. Vous avez le droit soit de créer votre nouvelle organisation politique. Mais monsieur Mavungu, vous n'êtes pas habilité d'amener des voyous de Kuluna pour organiser un point de presse dans l'ancienne permanence de l'UDPS qui continue à abriter les affaires courantes de l'UDPS qui doivent être transférées dans la nouvelle permanence. Ça, c'était une violation flagrante et une provocation parce que nous savons très bien ceux qui sont derrière vous, c'est le pouvoir de Kabila qui vous a financé pendant tous ces temps que nous connaissions, mais nous étions calmes, tolérants et on attendait le moment propice. Monsieur Mavungu, faites très attention. Vous êtes en train de mettre vos pieds là où on ne met jamais. Faites très attention. Étienne Tshisekedi n'est pas de votre âge, il n'est pas votre camarade. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Et oui, monsieur Bruno Mavungu, vous devez vous ressaisir. Pourquoi est-ce que vous devez vous ressaisir? Parce que le parti ne vous appartient pas. Le parti appartient aux Congolais. Le président Tshisekedi a pris une décision et cette décision doit être respectée. Et le président Étienne Tshisekedi n'est pas votre ami. Vous devez comprendre cela. Il représente beaucoup pour le peuple congolais. Et vous êtes arrivé juste en 95. Vous vous comportez comme si vous avez fondé l'UDPS ou comme un père fondateur. S'il vous plaît, monsieur Bruno Mavungu, faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous constituez un groupe de Kuluna, de voyous pour venir narguer l'UDPS. Faites très attention, monsieur Bruno Mavungu. Le siège de l'UDPS a encore les affaires courantes qui devaient être transmises dans le nouveau siège. Qu'avez-vous fait? Faites très attention. Voilà pourquoi les jeunes se sont défendus. C'est de la légitime défense. Merci. Et mesdames et messieurs, un autre chapitre qui est vraiment un chapitre très douloureux, c'est un chapitre qui concerne nos frères et sœurs qui ne cessent d'être massacrés à l'est du pays, précisément à Beni. Monsieur Kabila, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de tuer le peuple congolais. Arrêtez de commettre ce que vous êtes en train de commettre comme atrocité à l'est du pays. On va me considérer peut-être comme un fou de pouvoir vous condamner, mais non. L'intégrité territoriale d'une nation est garantie par le gouvernement de ce pays. Vous devez comprendre une chose. Les poches d'incursion de rebelles ne pouvaient pas avoir lieu si on avait un gouvernement responsable. Monsieur Kabila, ce n'est pas en tuant nos frères à Beni que vous croyez que l'attention du peuple congolais va se détourner pour laisser ce qui est essentiel, votre départ en 2016, en décembre, dont le préavis commence le 19 septembre. Monsieur Kabila, pendant que l'on adressera toujours le problème de ce qui se passe à Beni, l'on va continuer à adresser le problème également de votre départ. Dialogue ou pas dialogue, vous allez partir. Monsieur Kabila, faites vos affaires calmement. Commencez à expédier les affaires courantes d'une manière professionnelle et politique. Le Congo ne vous appartient pas, ainsi que votre conglomérat. UDPS, viva! Viva, viva, viva! Tshisekedi, chef de l'État.